Bienvenue à tous, bienvenue aujourd'hui sur l'Inside. Donc on va analyser la piste comme d'habitude et on va passer aussi un petit peu dans les pits. On va poser 2-3 questions techniques sur les adaptations d'un vélo. Qu'est-ce qu'on change vraiment sur une piste comme Val d'Isole? En attendant, c'est parti, on va aller voir à quoi ressemble la piste, les différents splits et aussi les nouveaux passages. Let's go, c'est parti. Mais Gloria, elle roule. Tu veux que je t'aide, gros? C'est sûr? C'est sûr? Mandraker, je leur ai dit. Oui. À quelle heure ils arrivent? Ils sont sûrement les premiers. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai dit ce matin c'est slopestyle. C'est slopestyle, mais j'ai un dôme qui fait 1 mètre de haut. Non, mais t'inquiète. Ils ont dit tail whip. C'est pour ça que t'as autant de matos là? Tu t'es sur un match de foot ou quoi? Marine. Moi j'ai mis une pièce sur Marine. Elle va vite. Mais Vali va vite et Tané va vite. Marine, Tané, Vali. Ça va se tourner là sur le top 3, je pense. Et Monica Rasnik. Monica Rasnik, dès que c'est des pistes comme ça, elle va trop vite. Il y en a trop. En fait, je dis rien. On a intercepté Max, on le voit pas souvent. Enfin, si, on le voit dans les pits. Nous, on le voit dans les pits, vous le voyez pas souvent. Max qui travaille chez SRAM notamment et qui travaille sur les suspensions, sur de à peu près tous les pilotes. Donc c'est bien de te voir sur la piste, je te vois jamais souvent. Sur la piste. Oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup le temps. Par exemple, le trackwalk, nous on se fait exploser au pit. Ouais. Et justement, on fait toutes les suspensions. Donc de tous les athlètes sponsorisés SRAM RockShox. Donc il y a du boulot. T'es venu pour voir et mieux bosser dans ton boulot en bas ou t'es venu pour le plaisir parce que c'est impressionnant? Les deux. Les deux. Et pour le plaisir aussi, parce que j'avais jamais fait le trackwalk de Val d'Isole, justement, parce qu'on c'est beaucoup de boulot, mais et aussi ça aide. Ça aide, on se rend compte en fait de la difficulté de la piste et ça peut nous aider sur les réglages, carrément. On va justement tout à l'heure passer dans les pits pour voir un peu ce que les équipes changent. Rapidement, c'est quoi là vraiment le gros truc sur lequel on travaille sur une piste qui est défoncée? C'est plus de support, c'est quoi vraiment? Ou ça reste tellement compliqué? On peut résumer ça à 2-3 mots ou pas du tout? Franchement, c'est compliqué, ça dépend des riders, vraiment. Parce que je vois le réglage de Troy, par exemple, je suis monté avec lui là tout à l'heure, et il a le réglage classique d'un mec lambda, on va dire, tu vois, et t'as un gars comme Amaury, c'est complètement l'opposé. Donc il y a des mecs qui vont rouler des suspensions très rigides, tu vois, avec des air springs et des ressorts très durs, et pas beaucoup de compression, et d'autres ils font l'opposé. Donc en fait, c'est vraiment, ça dépend le rider. Bon, on ira faire régler nos suspensions. Je pourrais venir, moi je viendrai les faire régler. Avec plaisir. Bon, merci Max. Allez, on continue. Voilà, c'est bien fait ça. Allez, la baguette. Propre. On arrive sur le secteur 1, la fin du secteur 1. Donc secteur 1 qui est composé donc, du bike park et de l'entrée dans les pierres. Il n'y a pas énormément d'écart ici. Ce qu'il faut surtout, c'est créer de la vitesse. Oh, il y en a que Sartenstein, il vient de se mettre un... Ça va, non, ça va, il est sorti. Il faut surtout créer de la vitesse dans les relevés. Donc ça, on sait qu'il y en a qui sont très forts pour ça. Je pense à Jackson Goldstone. Et ensuite, là, on arrive dans ces dalles. Là, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. On est à Val d'Isole avec ses marches, ça tape. Il faut être précis, garder de la vitesse. Et on va vous faire découvrir dans ce secteur 2. C'est là la grande nouveauté, ces nouvelles sections. On va voir. On reste pas là, viens, on s'en va. Wow, mais je te l'ai dit que... C'est là qu'il faut pas rester. Arrête, viens, on s'en va. Je te l'ai dit, il faut qu'on s'en aille de là. Mais c'est le short, ça rend un peu les gens. Ouais, le short, ça les rend les gens un peu freeride, je crois. Ceci dit, il est passé dans l'extérieur. Là, au passage, on est donc 16 dans cette fameuse partie neuve, avec vraiment 2 grandes trajectoires, une trajectoire intérieure, une trajectoire extérieure. On est à 50-50, honnêtement. Alors, pour l'anecdote, Jackson Goldstone et 2-3 athlètes prenaient sur la pierre au milieu, mais vraiment, c'était juste pour le fun. Ce qui est important, c'est pas finalement cet inter ou cet exter, c'est ce qui découle derrière. On va aller le voir, il y a une espèce de compression qui est énorme. À l'inter, elle est vraiment marquée. À l'extérieur, elle est un peu plus douce.
c'est un endroit qui est neuf, mais qui est honnêtement, qui pose énormément de problèmes à beaucoup d'athlètes. Et là d'ailleurs il y a encore une autre rage, on le voit faire justement de l'extérieur à l'intérieur. Enfin voilà, c'est intéressant parce qu'il y a plein de propositions, il y a plein de solutions, mais il n'y a pas de vérité. Et ça, c'est ça qui est vraiment cool et intéressant. On va aller voir la compression. Tu vas vraiment bien mettre En attendant qu'on demande à Flo, on voit cette compression qui s'est creusée. C'était tout neuf, il n'y avait rien. Et là, je pourrais mettre mon pied, j'en aurais quasiment jusqu'à la moitié du tibia. Ça veut dire oui. Ah, t'as fini? Bonjour. Ouais, bonjour. Ça va? Ça va, nickel. On est venu à l'endroit où ça tape le plus de la piste, non? Bah ouais, écoute, c'est assez lent et une grosse marche, tu vois, donc franchement, ouais, ils prennent un peu cher, puis c'est tout mou en bas, donc c'est pas évident de trouver le bon compromis pour sortir vite de ce passage, ouais. Et à l'intérieur, à l'extérieur, à l'entrée? Waouh, là faut que tu bosses, hein? J'ai même pas entendu. Si, il a dit, je crois qu'il faut que tu répètes la dernière phrase. Je fais son boulot. Je disais, si tu frappes bien la roue avant au bon endroit, ça fonctionne bien. Ok, merci. C'est Benoît? Ouais, c'est Benoît. Et du coup, on parlait de l'intérieur à l'extérieur. Finalement, c'est pas l'entrée qui compte, c'est comment tu vas taper la compression ou c'est le combo des deux? Bah là, clairement, c'est le combo des deux. Là, on a entrée qui est difficile et passage du virage qui est super compliqué avec la compression et la sortie en dévers. Donc, il faut trouver le bon compromis pour garder la bonne vitesse moyenne tout le long. On a un extérieur facile mais bien long, donc où il faut mettre du gros gaz et c'est pas évident parce que ça reste quand même super technique. Et on a un inter beaucoup plus court et beaucoup plus lent, donc c'est jamais facile de voir à l'œil nu, il faut vraiment passer du temps ici. Okay. Bon, on va te laisser passer du temps et on va aller voir la poussière là-bas, il faut sortir un peu la planche de surf, je crois là-bas, non? Ah ouais, là-bas, dans le gauche, tu peux prendre la planche de surf. Ouais, merci Flo, t'embête pas plus. De rien. Even if we'd rather have you on the background, you know? Yeah, me too. I know. So Holly, tell us what's happened to you then. Yeah, so first run of the second session yesterday, tuck front just off this rooty right-hander and ended up doing my scaphoid. But yeah, pretty bummed about that. Was liking the track and everything. It was hard, but yeah, just a bummer. Do you think you felt, because is it a track where it's hard to push or it's hard to go fast? Why, or it's just bad luck then? Yeah, no, it's definitely hard, but I think it's like one of the best tracks on the circuit. But it's hard to link everything up. Like you'll be, even the best guys, they'll have a rough section, then they'll do a section really good, and then they'll be doing it bad again. Like you just got to keep going and find a flow. So. Yeah, that's the hardest thing I think about this track, but that's why it's so good. Yeah, so, and for the final, do you think we can have a surprise with the rider? Because it's so demanding, I definitely think this track brings out like the best riders you can see. And I think there'll be a lot bigger gaps here than Leogang and Ludenville, stuff like that. I don't know, I think... Who's your money on then? One name. Go for it. I'm saying... Track Factory Racing. Any of them. Matt or Lockie? Yeah, Matt, Lockie, Chris, Sasha. We're running those guys. Okay, thank you. Let's see you on Sunday. On Saturday. Exactly. No, sounds good. Cheers, thank you. Mais là, il y en a un. Là, c'est un tractopelle qu'il faut. Et là, ce qui est dur, en fait, la grosse difficulté de cette nouvelle partie, c'est que c'est frais. Du coup, ça a fait des ornières de poussière qui fluctuent en plus. Et le problème, c'est que des fois, sous cette ornière, il y a un caillou, il y a un impact. Du coup, on ne le voit pas. Du coup, ça nous fait guidonner, on prend des coups. Et comme disait Oli là tout à l'heure, on en parlait juste après, tu peux pas exactement aller où tu veux. Tu vas aller dans un secteur, mais ça va serpenter. Et c'est là où il faut être fin et réussir à trouver un petit peu le flow. Mais honnêtement, ça fait des ornières de poussière comme ça. On se croirait au Touquet, dans du sable. Voilà, c'est ça, on est au Touquet.
Mais t'as pas chaud, tu mens. Ah ouais, si, quand même. J'en peux plus, gros. Ah ouais. Je suis trempé. Putain, j'ai essuyé ça là. On retrouve Hugo Marigny, on l'embête 30 secondes. Ça va, ça fait plaisir de te revoir sur les World Cup. Ouais, moi aussi, je suis content de vous revoir. Bon. Ça fait plaisir. Par contre, t'as l'air d'avoir chaud. Combien est-ce que là, on fait. Est-ce qu'on fait des full runs où on en fait qu'un avant les qualifs? T'en as fait combien exactement? Hier, j'en ai fait 2. Parce que mon premier time training, je suis pas ouf, tu vois. Ouais. Donc, je suis déjà meilleur un peu. J'en ai fait un direct ce matin. Ah ouais? Ouais. Et après, là, tu vois, je vais un peu regarder et tout. Je vais un peu à contre-temps, c'est compliqué. Mais ça va le faire. Hein. C'est court, 1 heure? Non, parce que ce matin, tu sais, je me suis dit, putain, je me sens bien, le vélo et tout, nickel. J'étais à 2 doigts de pas en refaire, mais je me suis dit, non, faut que je le refasse, tu vois. Donc, non, ça suffit, je pense, 1 heure. Ouais. Du coup, première fois Q1, Q2, tu le sens bien ça ou... Ah, moi, c'est finale, gros. Finale Q1, Q2, gros. On va tout donner et voilà. Non, y a rien de... Tu sais que tu peux pas faire 1, 1, 1. Tu peux pas faire 1 à la Q1, 1 à la Q2, 1 à la finale. Faut que tu choisisses entre la Q1 et la Q2, tu vois. Ouais, déjà, j'ai pas 1 au time training, du coup, c'est mort. Le post Insta, c'est mort. Non, ouais, on va déjà essayer de passer la qualif. Ce serait pas mal. Ce serait un bon objectif. Grave. Bon, on te le souhaite en tout cas. Et puis, bah, bonne chance. Ouais, merci. Il faut que tu ailles rouler maintenant. Putain, merci. Troisième run. Fin du secteur 2 avec Loris. Propre. Très propre, Loris. Mais il faut être propre et aller vite. C'est ça qui est dur. Notamment dans ce secteur 2 qui est le plus long. Ce secteur, vous l'avez vu, on était là-haut. Donc on a toutes les dalles, on a cette partie, cette nouvelle partie. On a ensuite un petit peu les parties dans les cailloux, le pont, le replat. Ensuite, on a cette partie-là qui serpente. C'est une partie qui est très longue, qui va faire d'énormes écarts. Même si tous les pilotes vont avoir de l'énergie, c'est tellement long que ça va forcément faire des écarts. Et à partir de là, on voit beaucoup de pilotes qui s'arrêtent. Parce que c'est à partir de là où vraiment, vu l'intensité qu'ils mettent, ils vont avoir mal aux bras, ils vont avoir mal aux jambes. Et on arrive dans le secteur 3, qui n'est pas beaucoup plus facile, qui tape encore plus. Donc vraiment, là, c'est vraiment l'enchaînement de ces 2 secteurs, c'est terrible. Mec, c'est tellement chaud, secteur 3. T'as un dédale de racines qui fait des Z dans tous les sens et tu te trompes de ça, mais t'es en dehors de la ligne, mais c'est genre tu sors de la piste, quoi. C'est abusé. Laurie, tu peux te poser une question de 30 secondes? Va-y. Tout vite. Juste rapide, pour toi, est-ce que c'est le secteur qui est là au-dessus ou c'est celui-là, le 3, qui est le plus dur? Genre où il y aura des écarts et tout, où c'est dur. Il y a tellement de monde qui s'arrête là. Bah, le truc, c'est que là, ça bouge pas trop. Le haut, ça bouge, mon gars, c'est n'importe quoi. Du coup, je dirais que le haut, c'est plus dur. Et là, c'est juste que c'est important, mais tu vois, vu que ça n'a pas bougé, tu peux vraiment te focus. Les autres, c'est un peu... on verra demain, tu vois, presque. Mais là, il y a des mecs qui passent vite aux 2, donc c'est dur à savoir. Là, tu te trompes de 2 cm, t'es hors ligne, c'est abusé, non? Et il y a des cailloux, des montagnes qui t'attendent. Bon. On te laisse courage. Là. Merci. Oh! Wow. Ok. On est à la partie un peu mythique. C'est là d'ailleurs que Oli s'est fait mal. La difficulté de cet endroit, c'est que déjà, c'est l'endroit le plus pentu quasiment de Val d'Isole. Et surtout, en plus d'être plus pentu, la première partie, il y a des marches, donc on est déjà dans la pente et le vélo plonge encore plus. Et ensuite, on a cet enchaînement sur ces énormes racines. Il y a des racines, les marches sont quasiment 40, même peut-être des fois 30-40 cm de haut. Donc voilà, le vélo il plonge déjà et ça le met encore plus en avant. Et là, on commence à être vraiment fatigué. Attention à cet endroit, c'est vraiment un endroit où on peut faire des erreurs et encore une fois ici il n'y a pas trop le droit à l'erreur. Dès qu'il y a une erreur et c'est pas une sortie de piste ou une petite chose, soit c'est une chute, soit on est complètement en dehors de la ligne, auquel cas la course est perdue. Donc voilà, à surveiller cet endroit, on le voit forcément, mais on se rend pas compte à la télé de la pente que ça peut faire. Fin du secteur 3, donc on arrive dans le secteur 4 qui est plus rapide. On va reprendre de la vitesse, là on va reprendre aux alentours de 60 km/h.
Qu'est-ce qui marque ce secteur qui suit? Eh bien, tout simplement, c'est le fait que ça aille plus vite, qu'on revienne un peu sur de la piste un peu plus permanente. Il y a des trous énormes qui se font parce que forcément, plus de vitesse, eh ben, les break bumps se forment. Vraiment, ces trous de freinage deviennent de plus en plus gros. Et du coup, ben, forcément, là, ici, c'est plus une lutte physique qu'autre chose. Il n'y a pas énormément de travail. Il y a 2-3 petits détails, justement, pour éviter de prendre les trous vraiment au milieu, essayer de les rouler un peu sur le côté en essayant de pas de tricher, mais d'être intelligent sur les freinages. C'est vraiment des endroits comme ça où on peut aller gratter quelques dixièmes. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment un secteur qui est complètement opposé avec celui qu'on vient de voir, qui était marqué lui, par la technique, la pente. Là, on est un peu plus sur le plat, un peu plus vite, mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre du temps. Le chrono tourne toujours jusque tout en bas. Là, il a quoi? 6 semaines du coup? Ouais, moins une cavette opérée, c'est 3-4. On arrive à la fin du secteur 4. Regardez sur qui je suis tombé sur le bord de la piste, totalement par hasard. Cyprien, comment ça va? Eh ben, ça va bien, si je suis là c'est que ça va bien et je profite des vacances pour venir regarder ce qui me fait vibrer. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément Cyprien, qui a loupé un des grands skieurs, un grand descendeur qui a gagné notamment Kitzbühel, qui est un peu l'équivalent finalement de Val d'Isole. C'est un truc genre ultra technique où il faut s'engager, il y a des risques de blessures, on va en parler là tout de suite parce que on est juste l'endroit où Momo s'est fait mal. Il y a des parallèles de ouf quand même entre le ski, la descente notamment Kitzbühel et ici Val d'Isole, non? Ouais, c'est sûr que Kitzbühel c'est le mythe. Après elle est technique mais il y a aussi des portions très faciles. Donc en fait il y a tout là-bas, il y a tout qui fait que c'est une descente mythique. L'organisation, le show, voilà, c'est vraiment la fête du ski et Val d'Isole, cette année ça a l'air aussi bien technique comparé aux courses du début de saison. Donc j'ai pu discuter un peu avec tout le monde, ils disent qu'il y a vraiment une grosse diff, donc ça va être intéressant de regarder tout ça. Bon, ça va être intéressant comme tu dis. Donc là, pour revenir sur nos histoires de secteur, on arrive sur cette partie qui a changé énormément, qui serpente énormément avec la fin de ce secteur. On est malheureusement, on s'est arrêté aussi à cet endroit là où Loïc est tombé avec un peu moins de gravité, mais Momo lui s'est cassé la clavicule juste là, il a perdu l'avant, il est tombé. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est dommage, il tombe mal, il joue le général, il va revenir forcément, mais j'imagine, toi aussi qui es athlète de haut niveau, nous on est déçus, mais j'imagine que dans la tête d'un athlète, c'est encore plus terrible quand tu remets en question 6 mois de travail, etc. presque. Ouais, après on est conscient du risque, sinon si on est au départ et qu'on n'a pas conscience de tout ça, je pense que là on est inconscient et ça devient réellement dangereux. Donc on sait, ça fait partie du jeu malheureusement, voilà, on a choisi ce sport, que ce soit de la descente en VTT ou de la descente en ski. C'est les risques et c'est les risques du métier comme on dit, mais non, quand ça arrive, c'est sûr, c'est pas cool. Mais voilà, Momo il est passé par des cases bien plus compliquées, donc j'ai pas du tout, voilà, je suis confiant pour lui, je sais que il va tout mettre en œuvre pour revenir au mieux et maintenant il est conscient qu'il ne faut pas qu'il revienne trop tôt non plus. C'est un peu le truc que je suis en train de me dire. Je vais prendre le temps de me reconstruire et puis lui il le sait très bien et c'est une machine de toute façon. Et il a prouvé qu'il pouvait revenir au top après une blessure qui aurait pu le mettre dans un fauteuil. Et moi j'ai vécu un peu du coup la même chose, passer pas loin de la mort et tout ça. Voilà, fait partie de notre histoire et puis il faut savoir se relever à chaque étape et je pense que ça nous rend plus forts, que ce soit pour un retour dans notre sport ou même pour la vie d'après. Voilà, c'est une histoire qui est, même avec des blessures et des moments très difficiles, ça reste quelque chose d'incroyable. Ça reste beau, ça reste le sport. Ça reste le sport, c'est ça. Si c'était trop facile tout le temps, ce serait trop facile, il y aurait tout le monde qui le ferait. Donc voilà, maintenant, lui il accepte les risques et il accepte la blessure. Je pense que c'est aussi la façon d'accepter la blessure, de se dire ok, maintenant il faut que je coupe et pop.
Mais ça, il sait très bien faire et il Oui. n'y a pas de souci après. On n'est pas inquiet pour le moment, comme Cyprien l'a dit. Et donc on va finir cette piste, on va vous faire 2-3 plans de la fin. On va attaquer donc les qualifs 1, les Q1, les Q2. On ira voir justement encore cette Q2 parce qu'il y a toujours... c'est toujours un peu un drama, un rebondissement. Et on ira passer aussi dans les pits pour voir un peu comment on règle un vélo par rapport à cette piste, comme tu disais, qui est très technique, qui est presque un petit peu exceptionnelle dans le tracé et très complète. Donc on continue là-dessus. On est parti, tu restes avec nous, on se balade un peu, non? Let's go. Allez, merci. Allez, let's go. Momo, on est venu 30 secondes changer notre petit programme pour te voir. Malheureusement, c'est pas dans l'étage où on voulait te voir. Raconte-nous un peu, on a vu où tu es tombé tout à l'heure, raconte-nous un peu ce qui s'est passé et ce qu'il en est aujourd'hui de toi. Dur à dire ce qui s'est passé, un peu compliqué. La piste, toi, ça te prend les roues un peu de partout. Ça m'a pris la roue au mauvais endroit, donc un peu simplement dans la puff, planté l'avant, l'arrière est sorti de la trace et ça m'a du coup éjecté et je suis tombé de haut. Et donc j'étais bien sonné, surtout après quelques temps mal à l'épaule, on allait checker et du coup clavicule. Sur le coup tu le sens pas? Franchement non, je sentais qu'il y avait un truc, pas, au début non, genre ça allait juste bien sonner, tout le corps avait pris quand même. Ouais. Et après je laisse passer 5-10 minutes et là j'essaie de bouger et là je vois que c'est quand même pas net mais j'ai déjà cassé celle-ci. Et je le savais direct que c'était pété quoi, genre c'était violent, genre abusé. Et là c'était pas pire. Je suis redescendu sur le bord de la piste en vélo, je faisais des petits freinages et tout, je me suis dit allez vas-y peut-être que ça va faire demain. Et là après on a fait des radios et tout ça et là c'est bon. Capoute. Bon. Eh ben écoute, on te revoit du coup après on va te laisser l'été te reposer un petit peu et puis on va te revoir au championnat du monde. Ibiza, Fiesta, Ah ouais. Championnat du monde, sur le principe léger championnat du monde. Ouais, léger championnat du monde. Stylé. Ouais. Non, je pense que c'est ça l'idée, c'est de bien récupérer, reprendre, c'est de pas perdre trop de rythme trop longtemps et prendre le temps. Et on va prendre le temps aussi de bien faire les choses. C'est bien. Bon, merci. Allez, on te laisse. Je te tape pas sur l'épaule, du coup, sinon ça va pas le faire. Et nous, on continue notre tour. Merci. Tu viens ? Il fait, je pense, plus de 30 degrés. Et là, aller en Q2, il n'y a personne. Déjà, personne ne voulait y aller. Mais là, il n'y a vraiment personne qui voulait. 30 degrés, la piste, elle est longue, c'est dur, c'est physique. On va aller voir. Il a cru qu'il était à une course de... Toi, t'as cru que... Hein ? Mais toi, t'as cru que c'était une course de moto, en fait. C'est sûr. Tu viens voir ce que ça dit ? Ça a dit quoi, Antoine Piron ? Antonio solide. Il a fait quoi ? 42 995. Ça le met combien ? Premier pour l'instant. Donc ça passe, ça, non ? Ouais, j'espère. C'est sûr que ça passe. Allez, Tonio. Bon, Tonio, on est trop content pour toi. Pour le moment, en P1, on va voir. Forcément, ça devrait rentrer dans les 10. C'est quand même cool. Parce que t'as roulé vite, t'as eu ces crevaisons qui t'ont un peu embêté. Et là, t'es rassuré. Ouais, la crevaison, ça fait toujours un peu chier. Après, je suis content du nouveau format parce que t'as le droit à une erreur et la Q2, elle est là pour ça. Et donc j'avais des splits assez solides en Q1. Donc, Oui, devant Goldstone, on peut le dire. Et que devant Goldstone, mais j'ai pas fini devant Goldstone. Donc voilà, non mais écoute, c'est dur comme piste, il n'y a pas à chier. Dur de trouver le bon feeling, mais je fais quand même des bons temps, donc ça fait plaisir. Rendez-vous demain, ça va être là, il n'y a plus de pression, on peut se lâcher à 100% et faire le full run de sa vie, quoi. Ouais, demain, voilà, il va falloir encore essayer d'être un peu plus propre, être le plus rond possible, pas se tanker, et ça peut faire craquer des bons temps. Et en plus, tu seras le meilleur Piron. On va aller voir Momo là-bas, justement, malheureusement qu'il s'est fait mal, mais si tu grattes, j'ai l'impression que chaque course, tu grattes du terrain sur lui, il va falloir qu'il fasse attention à un moment donné. Ouais, écoute, si on peut s'en rapprocher ou le battre, voilà, ça fait chier pour lui, je suis bien dégoûté quand même. Allez, forcément. C'est pas facile là, les courses elles s'enchaînent en plus, donc c'est un peu dommage. Mais bon, après ça fait partie du truc. Une clavette, c'est pas ce qu'il y a de pire. Il va se remettre, c'est un gros solide, donc il va se remettre vite sur le vélo. Bon, on te voit sur le podium demain, forcément pour ça. Merci en tout cas, ciao, bon repos. Oui, il fallait des suspensions molles et fermes. Souple dur, on appelle ça. On a récupéré un ingé, c'est un parasite en fait maintenant. Il nous laisse plus tranquille. Bon, on est à l'arrière
de la course, là où il y a tous les team managers, tous les pilotes qui arrivent, qui sont félicités par les proches, etc. Et c'est intéressant, ils regardent tous le live, savoir où ils en sont, parce qu'on est dans cette Q2. Chez les hommes, il n'y a que 10 places, chez les femmes, il n'y en a que 5. Et on voit tout le monde un peu tendu, surtout les team managers. Et c'est une ambiance qui est assez particulière, qu'on voit moins que l'arrivée. Donc voilà, on va continuer. Pour le moment, ça reste quand même super serré. On pensait qu'il allait y avoir des écarts. Voilà, il y a des gens qui passent, c'est pas grave. On pensait qu'il allait y avoir des écarts. Et en fait, il y en a, mais ça reste devant, ça reste quand même très serré. Luc Wayman, putain, Luc Wayman, Ouh, il s'est mis loin là. 9. C'est terrible, 4e Oliver Bar, c'est bien. Bon, franchement, ouais, c'est bien. Et ouais, félicité forcément. Chez les femmes, on est arrivé un petit peu à la bourre. Mais bon, les 5 qui sont qualifiés, c'est donc Phoebe dans l'ordre, Jess Blewitt, Gloria Scarsi, alors que bon, elle s'est quand même fait sacrément mal aux pieds, Lisa Voulado qui reprend encore une finale, ça fait plaisir, et en face Sacha Ernest qui avait fait un gros temps chez les juniors l'année dernière, chez les élites l'année dernière. Voilà les 5 femmes qui rentrent dans la Q2. Maintenant, il nous reste encore, il reste encore du monde en Q2 chez les hommes, avec notamment, que je vous dise pas de bêtises, Daniar, Joe Briden, Rhys Wilson, Martin Maes, Henri Kerr, Hugo Marini qui a fait 21e aussi. Il y a vraiment du monde. Il y a Christian Hauser, Laurie Greenland. Donc il n'y a que 10 places. Pour le moment, c'est Antoine Piron, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est devant. On va voir si ça va tenir. Et ouais, c'est dur de trouver le rythme. Ah, Richie Rood va pas être dedans non plus. Hein. Ouais. Voilà, on vient juste de finir donc c'est Q2, on a vu donc les femmes juste tout à l'heure. Pour les hommes, les 10 hommes qui se qualifient, donc dans le désordre, 10e on a donc Daniel Castellano, Jordan Williams 9 alors qu'il avait fait un time training incroyable, 8e Loris Revelli, Oliver Zvar 7e d'FMD Racing, Matt Walker 6e qui prend enfin cette qualif, qui a tourné autour de 11-12 tout le temps, Joe Briden 5, Christian Hauser 4 qui revient enfin et en plus à la maison, Lucas Shaw qui avait loupé quand même la Q1 qui se qualifie 3e, et enfin Juan Munoz Fernando 2e, vraiment avec son dossard 95 il était déjà pas passé loin, il revient vraiment en forme, il va falloir le revoir et l'attendre, et enfin Antoine Piron qu'on a vu tout à l'heure qui gagne cette Q2. Voilà les 10 finalistes, on va donc les 10 qui s'ajoutent à la finale, pardon, et on va donc passer par les paddocks rapidement pour voir 2-3 petites choses et justement parler d'un développement, de développer comment on fait pour avoir un vélo qui fonctionne sur la course ici à Val d'Isole. Allez, c'est parti. Moi, j'aurais dû t'amener une bière. Ah oui. Pour un Belge. Bah oui. Une Chimay ou une Duvel. Toi, t'es belge aussi? Non, bah ça va. Bon. T'es pas wallon, non? Non, je sais pas. Je vous présente Marc qui est là. Donc Marc qui est donc mécanicien chez Mondraker Factory Racing et notamment mécanicien de Ryan Pinkerton, c'est ça? Ça fait très longtemps que tu es mécanicien en Coupe du Monde. Oui. J'ai commencé à 96. Et je suis encore là, c'est bien, je m'amuse, et ouais, c'est cool. C'est incroyable. Ouais. Et donc du coup, on est venu un petit peu pour voir justement qu'est-ce qu'on changeait sur un vélo entre les Hauts-Gangs et Val d'Isole, tu vois, les petites solutions. Alors, pour maintenant, tu as toujours été dans des teams internationales, donc ouais. Ce sera peut-être plus facile pour toi en anglais de parler de cette interview, j'imagine. Oui, je parle un peu français, mais je pense que c'est mieux en anglais. Bon, allez, let's go. Okay. So, I want to talk first about, so here's the bike. From Pinky. This is Pinky's bike, yeah. Perfect. So my first question is, we were talking for edges about 29, full 29, 27. Is it still something we're talking about, changing the wheels or not? To be honest, at the moment, I think pretty much everybody's on mullet bikes. You know, you want the grip of a 29er front wheel and the maneuverability of a smaller back wheel, and yeah, put your position and your body position in a better spot. You know, with the smaller back wheel and yeah, when it's steeper as well, yeah, it makes sense, I guess. Yeah, like Moto. Yeah, exactly. Definitely. Yeah. And Dakota as well, which is kind of extreme then. Yeah, exactly. Then the second thing is, which is 1.0, it's what about alloy and carbon? Is it frame with alloy only or carbon? What about the wheels? How do you decide this?
usually it's the manufacturer, the team, the sponsors that decide what you run. But alloy is a lot easier to do prototyping, to play with rigidity. You know, we have different bridges that we can add to the frame or remove in case we don't want it if it's rainy or whatever. So it's a lot easier to work with alloy than it is with carbon. So yeah. So you mean more possibilities to make it different, Yes. to have a different bike in the same race? Yes. So carbon too, but it's more complex to make different rigidities, and you know it's different layering and different. If you want to change a tiny little thing, you need to do different molds or lugs. You know, like some brands do. But we decided to go full alloy, and the characteristics are real good as well of alloy. So yeah. It's good. And so I don't want to go too far in details because then we're gonna lose everyone, you know, and me first. But if we look at a bit more globally, what is the biggest change you can have between Leogang, for example, and Val d'Isole? Because you have more support on the shocks. What's the main thing you change on the bikes? The Black Snake in Val d'Isole is a challenge. You know, it's a war zone out there. So it's you want to. A main thing is keep your wheels and tires together and inflate it, and you know, and it's so rough out there. It's way more rough than it is in Leogang. It's a bit more steep, so we lift the front up a little bit. But suspension-wise, there's not that much we change. It's yeah. They don't want it softer to make it easier. A little bit, but there's no drastic changes. There's more position changes and tire changes than there is in suspension changes. We do small things, but nothing huge. Yeah. And do you also, if we talk about the wheel as well and the pressure, do you also change the tire pressure like on a track like this? Yes. It's something you play with? Yes, for sure. Here, the Black Snake, again, she bites hard. So, yeah, we go up in pressure in the back. Okay, you go up on pressure. Yeah. Okay. Sometimes we run an insert or, you know, we try different things, a bigger tire. Yeah. And my last question is, there is Pinky, there is Ronan and Dak. You are all the time with the other mechanic. Are you chatting to each other or every ride is different and you do your own thing? No, we work as a team. You know, if I find something that works better, we sit together in the evening and we talk about it. Like, hey, you guys, you should try this. Or same thing if they find out, like, hey, this was really good. Like, even during the day, they walk up and just let us know that we have to change or do something different if it works better. So we definitely work as a team, you know. Yeah. Perfect. Thank you. And my last question is, who's going to be the fastest from the team tomorrow? Pinkerton. What a question. Just like today. All right, let's see tomorrow. We hope it's going to work for you and for Pinky because he's such a good rider as well. And thank you for your time and see you soon with a beard, with a Duvel. Duvelke. Duvel, Heineken, I hear Heineken. Smash him. I don't know this guy. Get out of the tent. Allez, nous on en a fini pour aujourd'hui. On espère que cet insight vous a plu. On va donc vous laisser là-dessus. On se retrouve demain pour le débrief et puis moi je serai sur Eurosport avec FX Rallye pour vous commenter cette course. Je reviendrai promis avec une bière et on reviendra peut-être demain soir ici pour fêter une potentielle victoire, un podium pour fêter ça tranquillement. J'espère. Bon, et allez. À demain, merci beaucoup. Ciao, merci.